C'est la seule femme de tout l'escadron. Le capitaine Claire, une passionnée qui a vaincu toutes les épreuves imaginables pour arriver ici. Aujourd'hui, Claire est en formation dans la base historique, le berceau du Rafale, Saint-Dizier, là où jamais aucune femme n'avait piloté un tel engin auparavant. Cette jeune femme a 27 ans, elle est militaire depuis qu'elle en a 20. Désormais, elle sait dompter cet oiseau à plus de 100 millions d'euros l'unité. Les exercices de tir, le ravitaillement dans le ciel, les réflexes sont déjà acquis. Avant chaque vol, inspection minutieuse. Les feux, c'est bon. Puis je pousse limite. Oui. La sonde. Oui. La trappe. En connexion, déverrouillé sur safe. Le bidon est sur safe, robinet carburant ouvert. C'est une fierté de piloter un Rafale, c'est pas une fierté d'être une femme qui pilote un Rafale. Parce que je revendique pas d'être la première à piloter un Rafale, c'est une réussite d'arriver jusque-là dans le métier de pilote, de réussir à arriver dans un escadron opérationnel, d'autant plus sur le Rafale, mais j'ai pas spécialement de plus-value et d'avantage à être une femme, et voilà, c'est pas du tout quelque chose que je cherche à mettre en avant parce que c'est pas ça qui m'a amené là, et j'espère que c'est pas ça qui m'a amené là, et c'est pas pour ça que je suis là. Claire a étudié à l'école de pilotage de Cognac. 60 élèves, seulement 6 femmes. Elle est la seule à avoir décroché la filière chasse, le précieux sésame, pour ensuite piloter le Rafale. Rappel de plan, c'est bon, tampon apparent, col dégagé. Tout est bon? Oui. Bon vol. Pour en arriver là, il a fallu des années d'épreuves, des tests physiques intenses, des données techniques avalées par centaines, pour ensuite pouvoir voler à plus de 2000 km/h. Pendant toutes ces années, Claire est parfois poussée à bout, prête à craquer. Mais elle résiste, les places sont chères, elle tient à son siège. Désormais, son rêve de gosse, comme elle dit, s'est réalisé. Mon père était navigateur sur Mirage 4, donc il volait en place arrière des avions, de ces avions de combat. Donc il m'a entraîné sur les meetings, je l'ai vu évoluer au quotidien, c'est ça qui m'a inspiré ce métier, cette passion. L'armée pour Claire est une priorité, un projet de vie. Elle est célibataire, vit loin de sa famille, dans une petite maison, à quelques kilomètres de sa base militaire. Certains s'étonnent de la voir là, les mêmes qui la critiquaient il y a plusieurs années. On ne me l'a pas dit comme ça, certaines personnes ont peut-être essayé de me le faire comprendre en me disant que c'était bien joli, mais que j'avais aucune chance. Voilà, c'est des clichés qui persistent encore un petit peu. À dire mais pilote de chasse, déjà c'est réservé à une élite, alors en plus une femme, mais voilà, c'est pas pour ça que je me suis arrêtée là, et j'ai pris les choses une par une. Et... Claire doit encore être formée pendant 5 ou 6 ans pour ensuite devenir une pilote accomplie. C'est beaucoup d'adrénaline, et pour une femme de 27 ans, beaucoup de sacrifices. Les contraintes physiologiques liées au vol ne nous permettent pas de voler en étant enceinte, donc on est obligé de s'interrompre pour tomber enceinte. Donc s'interrompre à peu près une année. Là, avec la progression dans laquelle je suis, c'est possible, mais ce sera très difficile de revenir. Et puis chacun gère ses priorités. Et je sais que m'arrêter un an pour revenir derrière, c'est pas ce que je cherche. J'ai trop investi pour l'instant pour m'arrêter maintenant. Donc plus tard, un petit peu plus tard, dans quelques années. Avant cela, Claire veut se frotter au moins une fois à un théâtre d'opération. C'est un langage militaire. Pour parler d'un terrain de guerre, elle sera apte au combat, normalement cet été.